Voilà, que Dieu nous bénisse, que Dieu nous fortifie. Chers frères et sœurs, chers serviteurs de Dieu, chers servants de Dieu. Et donc, la vérité est au-devant de nous. Elle se trouve dans la parole de Dieu, la parole écrite et la parole révélée. Et donc, si nous voulons connaître réellement la volonté de Dieu, c'est de lire tout simplement la parole de Dieu, c'est de la méditer. Voilà, c'est pas nous demandons à tout enfant de Dieu, à tous ceux qui veulent connaître la vérité, c'est tout simplement de se référer à la parole du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Parce qu'il n'y a pas deux vérités, il y a une seule vérité. Il n'y a pas deux vérités, il y a une seule vérité. Et la vérité, c'est Jésus-Christ de Nazareth. C'est pourquoi il faut la méditer. Si nous lisons la Bible avec le Saint-Esprit de Dieu, nous verrons que la vérité, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Et nous verrons aussi le mensonge établi par le diable dans le monde. Nous verrons aussi la tromperie du diable. Nous verrons aussi le mensonge dans les religions. C'est pourquoi il faut lire la Bible, il faut la méditer. Et nous le dirons encore aujourd'hui, pour connaître l'Église, une Église qui est de Dieu, il faut lire la Bible. Voilà, il faut lire la Bible, il faut avoir une vie de prière dans laquelle on aura la possibilité de poser des questions au Seigneur Jésus-Christ, dans laquelle on aura la possibilité de demander au Seigneur, lui, quelle est la vérité, quelle est l'Église qui vient de toi, Seigneur. Et c'est pourquoi il faut avoir une vie de prière, il faut avoir une communion véritable avec le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth pour connaître la vérité et pour aussi connaître le mensonge. Et c'est pourquoi lisons la Bible. Les temps sont finis, bien-aimés. Lisons la Bible, ne suivons pas les hommes. Oui, ne suivons pas les hommes. Paul a si bien dit, soyez mes imitateurs comme je le suis de Christ. Nous devons imiter Christ. Oui, la vie sur terre, c'est d'imiter Jésus-Christ de Nazareth. Oui, c'est d'imiter le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Et c'est pourquoi nous voulons appeler chacun, à tous ceux qui sont encore dans ces églises. Aujourd'hui, on ne peut pas dire que telle église est de Dieu, telle église n'est pas de Dieu. Comme je l'ai dit, il faut méditer la parole du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Et c'est quoi, là où tu te trouves actuellement, l'église dans laquelle tu te trouves actuellement, il faut aller en prière et parler à Dieu. Il faut lire la Bible pour ne pas être trompé. Il faut lire la parole de Dieu, il faut la méditer. Voilà, il faut lire les évangiles pour voir comment est-ce que Jésus-Christ a vécu. Jésus-Christ a vécu, il faut lire la Bible et tu verras la volonté de Dieu. Tu verras comment est-ce que le Seigneur a marché. Voilà, c'est cela la vérité. C'est cela la vérité. Et sinon, bien-aimés, nous allons être surpris de nous retrouver en enfer. Et c'est pourquoi il est temps pour nous, pendant que nous sommes en vie, il est temps pour nous de chercher la vérité. Oui, ayons l'esprit critique et cherchons la vérité. Ne suivons pas le pasteur parce qu'il est en costume. Ne suivons pas le pasteur ou bien le prophète parce qu'il est derrière la chair. Ne suivons pas quelqu'un parce qu'il est éloquent en parole. Non, revenons à la parole de Dieu. Lisons la parole de Dieu et posons même des questions au Seigneur Jésus-Christ dans la prière. Même si ce n'est pas de la vie, il faut parler à Dieu. Il faut poser des questions au Seigneur au travers de la prière pour qu'il te révèle. Parce que après la mort, là, c'est le jugement, il n'y a plus de retour. C'est pourquoi nous voulons encore amener chacun à revenir au Seigneur avant qu'il ne soit trop tard.